Après 50 ans, beaucoup de personnes pensent que l'amour devient plus rare, plus compliqué, presque inaccessible. Pourtant, ce n'est pas l'âge le problème. Ce sont des erreurs invisibles que l'on répète sans s'en rendre compte. Des erreurs qui repoussent les bonnes personnes, qui attirent les mauvaises, et qui finissent par renforcer la solitude et la déception. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 3 erreurs fatales que beaucoup font lorsqu'ils essaient de retrouver l'amour après 50 ans. Peut-être que vous en reconnaîtrez une. Peut-être les 3. Et surtout, je vais vous expliquer comment les corriger, sans vous forcer à changer qui vous êtes. Ce que vous allez entendre ici n'est ni une théorie, ni un discours motivant vide. Ce sont des réalités observées, vécues, et souvent comprises trop tard. Restez bien jusqu'à la fin, car je vous partagerai un bonus essentiel qui peut réellement changer votre manière d'aborder l'amour à cet âge de la vie. Et si ces sujets vous parlent, abonnez-vous à cette chaîne et partagez cette vidéo autour de vous. Beaucoup de personnes de plus de 50 ans vivent ces situations en silence, sans comprendre ce qui bloque. Ici, on met des mots sur ce que beaucoup ressentent sans oser le dire. Maintenant que tout est clair, commençons par la première erreur. C'est la plus répandue, et souvent celle qui fait le plus de dégâts sans qu'on s'en rende compte. La première erreur que beaucoup font pour retrouver l'amour après 50 ans, c'est de ne pas travailler sur eux-mêmes. Le manque de confiance en soi, ou le manque de connaissance de ce que l'on est devenu avec le temps, bloque souvent la rencontre avec un partenaire réellement compatible. Beaucoup pensent que le problème vient uniquement des autres, ou du manque de bonnes personnes disponibles. Mais en réalité, lorsqu'on ne sait plus clairement ce que l'on veut, ce que l'on mérite, ni ce que l'on est prêt à accepter, on attire des relations confuses ou insatisfaisantes. Après 50 ans, on a changé. Les valeurs évoluent, les priorités aussi. Continuer à chercher l'amour avec une image ancienne de soi-même crée un décalage. Ce décalage empêche une vraie connexion. Sans ce travail intérieur, on avance à l'aveugle, en espérant que quelqu'un d'autre vienne donner un sens à ce que l'on n'a pas encore clarifié en soi. Prenons un exemple simple. Imaginez une personne de 50 ans qui se lance directement sur les applications de rencontres ou sur des réseaux sociaux, sans s'être réellement recentrée sur elle-même. Elle swipe, elle discute, elle rencontre, mais sans savoir clairement ce qu'elle cherche ni ce qu'elle attend aujourd'hui d'une relation. Elle avance avec de vieux réflexes, de vieilles attentes, dans un monde qui a changé. Le conseil est essentiel. Ralentir, prendre du temps pour soi, se reconnecter à ses envies, à ses valeurs, et renforcer sa confiance avant de chercher l'autre. La deuxième erreur que beaucoup font après 50 ans, c'est de se concentrer presque uniquement sur l'apparence physique ou sur la sécurité matérielle. Certains recherchent avant tout quelqu'un de séduisant, de présentable, qui rassure le regard ou l'ego. D'autres privilégient surtout la stabilité financière, le confort, la sécurité, en pensant que cela suffira à faire tenir une relation. Le problème, c'est que ces critères, pris seuls, créent souvent des relations superficielles. L'attirance physique peut diminuer, la sécurité matérielle peut fluctuer, mais lorsqu'il n'y a pas de lien émotionnel solide, la relation se fragilise rapidement. À cet âge, on ne cherche plus seulement à être rassuré ou admiré, on cherche à être compris. Se focaliser uniquement sur ce que l'autre possède ou montre empêche de voir ce qu'il est réellement. Et lorsque la connexion émotionnelle est absente, même le confort et l'apparence ne suffisent pas à combler le vide relationnel. Le conseil est essentiel. Privilégiez des valeurs partagées et une vraie connexion émotionnelle. Demandez-vous si cette personne vous écoute, vous respecte, comprend votre rythme et votre histoire. L'amour durable après 50 ans ne repose ni uniquement sur le physique, ni uniquement sur la sécurité, mais sur la qualité du lien que vous construisez ensemble. La troisième erreur fréquente après 50 ans, c'est de vouloir tout contrôler dès le début d'une relation. Beaucoup cherchent à planifier chaque rencontre, chaque échange, chaque étape, comme s'il fallait sécuriser l'histoire avant même qu'elle n'existe réellement. Cette attitude part souvent d'une peur, celle de souffrir à nouveau ou de perdre du temps. Mais à force de vouloir tout maîtriser, on bloque ce qui fait justement naître l'alchimie. Les conversations deviennent rigides, les rencontres perdent leur légèreté, et l'autre peut se sentir observé, testé, voire étouffé. L'amour ne se construit pas comme un contrat à signer point par point. Vouloir tout contrôler empêche aussi de découvrir l'autre tel qu'il est vraiment. On cherche des réponses rapides, des garanties immédiates, au lieu de laisser la relation respirer. Or, la spontanéité et l'imprévu sont essentiels pour créer une vraie connexion émotionnelle,
surtout à un âge où l'authenticité compte plus que la perfection. Le conseil est simple, mais demande du courage, laissez de l'espace. Être curieux de l'autre sans vouloir tout comprendre immédiatement. Accepter que certaines réponses viennent avec le temps, et que toutes les relations n'avancent pas au même rythme. Laisser de l'espace, ce n'est pas être passif, ni indifférent. C'est observer, ressentir, écouter. C'est permettre à l'autre de se révéler naturellement, sans pression. Une relation saine ne se force pas, elle s'explore. Après 50 ans, vouloir tout contrôler est souvent une tentative de se protéger. Mais paradoxalement, c'est ce contrôle excessif qui peut faire fuir ou empêcher une relation de naître. En lâchant un peu prise, on redonne de la place à la spontanéité, à la surprise et à l'alchimie. Et c'est souvent là que commencent les relations les plus sincères et les plus durables. Maintenant que nous avons identifié les 3 erreurs majeures que beaucoup font en cherchant l'amour après 50 ans, voyons comment elles se manifestent concrètement dans la vie réelle. En effet, comprendre ces erreurs n'est utile que si l'on voit clairement leur impact quotidien. Prenons un exemple. Une personne qui ne travaille pas sur elle-même peut se retrouver sur des applications de rencontres, stressée, hésitante, se comparant aux autres. Par conséquent, son manque de confiance l'empêche de montrer sa vraie personnalité, et souvent, elle s'attire des partenaires incompatibles. De même, en recherchant uniquement l'apparence ou la sécurité financière, on peut passer à côté de la complicité émotionnelle qui construit une relation durable. On se fixe sur le look ou sur le compte en banque, mais l'alchimie réelle ne se produit jamais. Enfin, vouloir tout contrôler peut transformer chaque rendez-vous en checklist, ce qui bloque la spontanéité et la curiosité nécessaires à une vraie connexion. Dans les prochaines minutes, je vais vous donner des exemples précis que vous pourriez reconnaître, et surtout, des mini-exercices pratiques à appliquer dès aujourd'hui pour éviter ces pièges. Prenons un exemple concret pour la première erreur. Imaginez Claire, 52 ans, qui a passé sa vie à s'occuper de sa famille et a mis de côté ses passions. Après sa séparation, elle se lance directement dans les applications de rencontres, pensant qu'il suffit de créer un profil pour retrouver l'amour. Elle se compare constamment aux autres profils, doute de sa valeur, et se sent frustrée quand les conversations ne mènent à rien. Ainsi, son problème n'est pas le manque de partenaires potentiels, mais le fait qu'elle n'a pas travaillé sur elle-même. Sa confiance est fragile, et elle ne connaît pas réellement ce qu'elle cherche ou ce qui la rend heureuse. Résultat, elle attire des personnes qui ne correspondent pas à ses valeurs, ou elle sabote inconsciemment ses rendez-vous. Mini conseil pratique. Prenez 30 minutes chaque jour pour vous reconnecter à vos passions, notez ce que vous aimez et vos valeurs essentielles. Cet exercice simple vous aidera à montrer votre vraie personnalité et à attirer des personnes vraiment compatibles, plutôt que de courir après l'illusion d'une rencontre rapide. Maintenant, prenons l'exemple de Jacques, 55 ans. Après son divorce, il se concentre uniquement sur 2 critères, l'apparence et la stabilité financière. Il swipe sur toutes les applications de rencontres en fonction de ces critères et organise ses rendez-vous uniquement avec celles qui correspondent à ce qu'il considère idéal. Cependant, le problème, c'est qu'en privilégiant ces aspects superficiels, il passe à côté de valeurs fondamentales comme la gentillesse, la compatibilité émotionnelle ou le sens de l'humour. Il se retrouve à avoir des conversations creuses, des rendez-vous qui semblent intéressants au début, mais qui s'essoufflent rapidement. Son attention est tellement focalisée sur ce qu'il voit à l'extérieur qu'il ignore les signaux subtils qui indiquent si la personne partage vraiment ses valeurs. Mini conseil pratique. Avant de chercher quelqu'un, faites la liste de vos 5 valeurs essentielles et des qualités humaines qui comptent le plus pour vous. Pendant vos rencontres, observez comment ces valeurs se manifestent, plutôt que de vous arrêter à l'apparence ou à la sécurité financière. Cela vous aidera à créer des relations authentiques et durables. Pour la dernière erreur, imaginez Monique, 52 ans, qui planifie chaque rencontre avec précision. Elle note les lieux, les heures, les sujets de conversation à aborder, et même la tenue à porter. Au début, cela semble rassurant, elle pense maximiser ses chances. Mais très vite, la spontanéité disparaît. Les discussions deviennent artificielles, les gestes naturels se perdent, et la tension monte si quelque chose ne se déroule pas comme prévu. Ainsi, le contrôle excessif bloque l'alchimie et empêche la relation de respirer. Une connexion sincère naît souvent dans l'imprévu, les moments simples et inattendus, pas dans un planning millimétré. Monique se retrouve frustrée, pensant que son partenaire n'est pas assez attentionné ou qu'il ne correspond pas à ses attentes, alors qu'en réalité, elle a imposé un cadre trop rigide.
Mini conseil pratique, laissez au moins un rendez-vous par semaine se dérouler sans plan précis. Observez, écoutez, soyez curieux et permettez à la relation de se révéler naturellement. Vous verrez que la complicité et l'alchimie se développent plus facilement quand vous lâchez un peu de contrôle. Nous voilà à la fin de cette vidéo, et reprenons les 3 erreurs fatales que nous avons vues. 1. Ne pas travailler sur soi-même, ce qui empêche de savoir ce que l'on recherche vraiment et de développer une vraie confiance. 2. Se concentrer uniquement sur l'apparence ou la sécurité, ce qui conduit à des relations superficielles et souvent décevantes. 3. Vouloir tout contrôler, qui étouffe l'alchimie et empêche les rencontres de se dérouler naturellement. La bonne nouvelle, c'est que ces erreurs ne sont pas irréversibles. Avec de la conscience, des actions concrètes et un peu de patience, vous pouvez corriger votre approche et améliorer vos chances de trouver une relation épanouissante après 50 ans. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, restez attentifs. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment identifier les personnes toxiques après 50 ans, pour ne pas perdre votre temps précieux. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Votre futur amour pourrait vous remercier.